Bonjour, je suis Léa Bonneau, je fais partie du collectif Zone d'appui provisoire. Je suis danseuse et chorégraphe et notatrice Laban. D'où vient le nom du collectif Zone d'appui provisoire, ZAP? Alors, il vient du groupe de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers. Isabelle Lamotte, à l'université, propose cet atelier et Claire Fimon, chorégraphe, est venue. Et la pièce qui a abouti à la fin de l'année s'appelait Zone d'appui provisoire ZAP. On était plusieurs à vouloir continuer ensuite à travailler ensemble et on a gardé ce nom. Le travail était autour du contact improvisation. Et du coup, c'est ma deuxième question. Qu'est-ce que le contact improvisation, puisque c'est quand même une identité du collectif? Oui, c'est une des identités. En tout cas, c'est une pratique qui a été fondatrice du collectif. C'est une pratique de danse qui est née dans les années 70 aux États-Unis. Et en fait, c'est vraiment, ça prend vraiment le corps dans son aspect physique réel. Le point de départ, c'était qu'est-ce qui se passe quand deux corps dansants sont en contact. Et donc voilà, il y a des jeux avec la gravité, avec la chute, avec des portées, avec le toucher en fait. Et c'est pas forcément une pratique qui est montrée en spectacle, mais en tout cas c'est un très très bon outil pour le travail. Ça donne des qualités de corps oui, assez spécifiques dans le toucher, dans l'écoute. Mais c'est pas notre seul axe de travail, mais ça a été vraiment fondateur. Ouais. Vous êtes combien dans le collectif ? Actuellement, on est vraiment au cœur, on est deux, donc Mélanie Joly et moi. D'autres personnes sont, on va dire, au cercle juste après. Il y a Nelly Mousset qui propose aussi des activités autour de la musique. Voilà, elle est contrebassiste, elle fait des concerts et elle fait aussi des ateliers et elle danse aussi. Quelles sont les sources d'inspiration de la compagnie pour lui permettre d'explorer? Pour explorer le mouvement dansé, principalement, les pratiques qui sont à la base, donc c'est la composition en temps réel, le contact improvisation en tant que pratique, mais aussi tout ce qui nous permet d'évoluer dans nos danses. Donc Mélanie, elle a fait une formation en Eutonie Gerda Alexander, qui est une pratique somatique. Moi, j'ai fait une formation en notation Laban, qui est un système d'analyse et d'écriture pour le mouvement, pour écrire et lire des partitions de danse. Et donc voilà, tous ces outils-là nous permettent d'affiner notre démarche, en fait. Et ce qui nous plaît, donc quand on fait des pièces en improvisation, de créer avec vraiment le réel qui est autour de nous. Par exemple, pour la performance Muse, qui est dans les musées, c'est une performance in situ, donc on ne va pas faire la même selon les musées. On fait un repérage avant avec médiateur, médiatrice ou le conservateur, conservatrice du musée. Et on va essayer vraiment d'analyser avec nos outils ce qui fait les œuvres, que ce soit si c'est des tableaux dans les compositions ou si c'est des corps qui sont représentés. Voilà, les potentiels de mouvement qui sont représentés dans les œuvres en fait. Et donc à partir de là, on emmagasine toutes ces informations, on répète en improvisation et puis le jour J, on voit ce qui ressort de tout ce qui a été travaillé, quoi. Voilà, comme vraiment une performance. Et donc vous créez effectivement donc pas que des spectacles en salle, tu viens donc de parler de cette performance Muse, mais il y en a plein d'autres. Comment vous choisissez si un spectacle va être créé pour une scène ou au contraire pour un espace public? Comment ça se passe? Ça dépend de ce pourquoi le spectacle est créé à la base. Donc pour Muse, c'était en lien avec un parcours d'atelier avec l'histoire de l'art. Donc on a vraiment, on s'est vraiment orienté vers là pour la performance. Il y avait une évidence. Voilà, il y avait une évidence que ce soit vraiment dans les musées ou les lieux de patrimoine.
Pour la première pièce que j'avais faite, piste, c'était je voulais travailler avec la vidéo, donc forcément ça s'oriente vers la salle. Et puis pour la pièce qu'on est en train de créer en ce moment, After A, la question s'est plus posée en fait, si c'était en salle, en extérieur, on l'a fait, donc c'est possible. Mais en fait, l'endroit qui nous plaît, c'est les espaces non dédiés, c'est-à-dire que c'est pas forcément sur scène. Et si c'est sur scène, les spectateurs et spectatrices sont avec nous en fait sur scène. Et ça dépend du projet en fait, de ce que demande le projet. Ouais. Donc là, on est à Nantes, au Centre chorégraphique national, donc le CCN de Nantes. Vous êtes ici en résidence pour travailler le spectacle After A. Tu peux nous présenter un peu ce projet? Donc le projet After A, c'est une pièce sur la transmission. Ça mélange en fait plusieurs éléments de mon parcours. La postmodern dance, les danses traditionnelles du Poitou, la culture britannique et aussi la notation Laban. Alors, et quelles sont les anecdotes de ces quatre sources d'inspiration? Pourquoi? Enfin, les quatre, je suis curieuse. Ouais. Donc, la postmodern dance, en fait, c'est vraiment un courant que j'ai traversé dans mon parcours, notamment par Claire Filmon. Et aussi, au cours de mon cursus en notation Laban, j'ai eu la chance de pouvoir travailler d'après partition la pièce Trio E d'Yvonne Rainer, donc une pièce de 1966. Et en fait, ça m'a vraiment replongé dans tout ce que j'avais fait en lien avec l'improvisation, le contact improvisation, toute cette période-là. Enfin voilà, ça c'était le premier déclic en fait, de vouloir parler de transmission à ce moment-là. Pour les danses traditionnelles du Poitou, en fait, c'est par l'écrit. Donc il y avait déjà une partition pour la postmodern dance qui m'a remis le pied dedans. Et en fait, ma mère m'a donné des fiches aide-mémoire qu'elle avait prises en note quand elle était jeune, quand elle faisait des stages de danse. Voilà, c'était son prof qui avait inventé ce système pour codifier un peu, pour noter. Et donc je me suis dit, ah là, peut-être il y a quelque chose qui moi, m'intéresse. Mais le fait d'avoir ces petites fiches et beaucoup en fait d'espace de liberté à l'intérieur, parce que c'est pas de l'analyse, c'est codifié. Donc il y a plein de choses qu'on peut interpréter de plein de façons différentes si on les connaît pas d'avance. Donc voilà, je me suis un peu glissée dans les interstices et j'ai vraiment personnalisé la matière et je me suis donné beaucoup de liberté avec ces sources-là. Et j'ai trouvé aussi des partitions en notation Laban de danse traditionnelle. Donc là, j'ai pu vraiment mieux comprendre aussi de quoi il s'agissait. Je suis allée en résidence à Parthenay, au centre de recherche de l'UPCP Métive, qui est un lieu qui développe la culture populaire du Poitou. C'est là que j'ai pu retrouver des partitions et récolter des témoignages qui sont dans leur base de données aussi. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était important. Comme on parle de transmission, que ce ne soit pas d'une façon habituelle de transmettre. Normalement, quand on transmet la danse, et surtout pour les danses traditionnelles, c'est on regarde et on fait par mimétisme. Et là, le fait d'avoir des sources sonores, des sources écrites, ça décale en fait. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et d'ailleurs, on n'a pas l'habitude qu'il existe des partitions de danse. On connaît très bien dans le langage commun les partitions de musique, ce qui n'est pas le cas pour les partitions de danse. Donc là, tu nous parlais de notation Laban. Est-ce que tu peux juste nous en parler un petit peu plus pour qu'on comprenne bien comment s'écrit une partition et comment se lit une partition? Alors, il y a plusieurs systèmes de notation. Moi, celui que je connais, donc, c'est la cinétographie Laban. Rudolf Laban, quand il a créé ce système de notation avec Albrecht Knust, il n'était pas tout seul. À la base de ce système, c'est le déroulé du mouvement dans le temps et on peut dire un peu le parallèle entre l'espace du corps et l'espace de danse. Donc il y a des signes de direction, on appelle ça comme ça, et la partition se lit de bas en haut. Il y a aussi le côté symétrique du corps, droite-gauche, qui est représenté, qui est visible. Ce qui est presque le plus intéressant, en fait, c'est justement l'analyse du mouvement et donc pouvoir poser des mots, des signes sur ce qui se passe dans le corps. Ça clarifie le mouvement. Et donc, on peut se rendre compte de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, et donc
d'aller ailleurs ou alors justement de plonger plus dans une direction. Voilà. Dances from the Marais Nord vendéen. Oui. J'adore. En fait, c'est écrit en anglais parce que plein d'archives qui étaient conservées à Jersey, en fait. Et donc, voilà, tout c'est écrit en anglais. Mais celle qui a noté ces danses donc, du Marais Nord vendéen, Jacqueline Chaléas, c'est elle qui a introduit la notation Laban en France. Et donc là, justement, c'est des partitions de danse poitevine. Oui, et que j'ai trouvées au centre de recherche de Parthenay, voilà. À la Métive. Ouais, mais qui sont aussi au Centre national de la danse, je crois. Voilà, donc ça c'est de la notation Laban. Donc c'est une danse des bâtons. Donc ça c'est drôle quand il y a des accessoires parce qu'ils sont dessinés. Voilà, ça c'est le bâton. Donc ce que tu disais, voilà, ça se lit de bas en haut. Ça se lit de bas en haut. Là c'est la ligne la colonne où on note les appuis. Donc les appuis du sol, les appuis sur le sol. Par défaut, c'est les pieds en fait qui touchent le sol. Et si c'est pas les pieds, on met un petit signe avant pour dire le signe de la main, par exemple, pour dire que c'est la main qui a un appui sur le sol. Donc le déroulé du temps, voilà, il est comme ça. Donc là, par exemple, c'est pied, pied. Et c'est que des pieds, voilà. C'est droit, gauche. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est tout ce qui concerne la partie droite du corps. Tout ce qui concerne la partie gauche du corps. Et on voit, par exemple, ici, les signes sont différents. Là, c'est des espèces de petits triangles. Et là, c'est plus des rectangles. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Ici, c'est plus une petite flèche vers l'avant. Donc ça, c'est les signes de direction. Donc quand c'est un rectangle, c'est en place. Donc c'est sous le centre de gravité, en fait, à la place. Si c'est des petits triangles, c'est à droite ou à gauche. Et ici, c'est des choses qui ressemblent un peu à des flèches vers l'avant, c'est vers l'avant. Voilà. Et on voit qu'il y a différents remplissages. Donc un petit point noirci, ou alors, est-ce qu'on le voit ici? Ouais. Ici, hachuré. Donc ça, c'est les niveaux du corps dans l'espace. Donc, avec le petit point, c'est niveau moyen. Noirci, c'est niveau bas. Donc, ça veut dire généralement, c'est dire qu'on plie les jambes, en fait, qu'on emmène le corps plus vers le bas. Et hachuré, c'est niveau haut. Donc, si on parle des appuis au sol, ça veut dire qu'on va être sur demi-pointe. Généralement, c'est ça. Mais évidemment, ça dépend du mouvement, ça dépend de quelle partie du corps. Voilà, ça ne va pas être la même interprétation si c'est sur demi-pointe ou si c'est appliqué au bras. On ne va pas mettre le bras sur demi-pointe, mais juste, ça va être dans la sphère haute du corps. Là, il y a 2 personnes qui dansent. Voilà, 2 hommes. Danse des bâtons, c'est une danse qui saute et tout ça, donc c'était des hommes. Et quand on dit qu'on lit une partition, en fait, on la danse. Comme voilà, en musique, on la joue. On la joue. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus facile de danser une partition ou de jouer une partition que de lire une partition. Oui, mais oui, parce que en fait, sinon c'est que de la visualisation. C'est possible juste, comme là, ce que j'ai fait, de repérer des choses, mais c'est pas de la danse juste quand on visualise. Voilà. Et donc là, on a les partitions. Oui, les partitions. Les partitions. La notation réalisée par ta mère, donc quand elle était jeune, lorsqu'elle faisait de la danse traditionnelle poitevine. Oui, c'est ça. Et donc on voit bien que c'est juste, voilà, il y a droite-gauche, les temps, mais on n'a aucune indication du tempo. Et là, les bras ne sont pas notés, par exemple, donc on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà. Parce que ce n'est pas ça qui est important, sûrement. Mais du coup, quand on ne connaît pas du tout la danse, voilà, on ne sait pas trop. Ces petits signes, il y a un lexique pour savoir de quoi il s'agit. Le rond, c'est la femme et la croix, c'est l'homme. Et du coup, voilà. Les petites flèches, c'était la direction du regard. Oh non, c'est qu'ils se tiennent la main, je crois. Voilà. Et donc, on voit, voilà, selon les temps, là, c'est les appuis qui sont notés. Il n'y a pas la musique, par exemple, non plus. Ce qui t'a permis aussi d'avoir une grande liberté, ce que tu disais au moment de créer After A,
c'est de t'en inspirer et néanmoins que ce soit d'une très grande liberté au moment de l'interprétation. Oui, c'est vraiment des réinterprétations très libres. Donc, quelquefois, c'est juste une chose qui m'intéresse. Par exemple, le talon pointé sur place, il y a toute une partie où j'explore ces appuis sur les talons. Voilà, juste ça. C'est vraiment de la transformation. Et ces partitions, elles sont maintenant à Parthenay aussi. Ah on oui. les a, ben ouais, les documentalistes les ont scannées et elles sont dans la base de données. Mais ouais, c'est super. Ça fait c'est une revenu. boucle. Ouais. Ça fait une boucle. Alors, ce qui est amusant dans ton parcours, c'est que finalement, toi, tu as découvert la notation Laban à travers une pratique au départ de danse contemporaine ou postmoderne. Et puis finalement, tu te rends compte que ta maman, elle a aussi fait de la notation, mais à sa manière, ouais. Plus jeune, avec la danse traditionnelle poitevine. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit quand elle m'a donné ses fiches. Elle me dit « Oh, regarde, moi aussi, j'ai fait de la notation. » Voilà. C'était pas vraiment ça, mais quand même. En tout cas, c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans toute cette partie de culture. Donc, After A, il y a quand même deux mondes qui se rencontrent. Oui, il y en a un autre aussi, donc la culture britannique. J'ai fait des études d'anglais, j'ai vécu en Angleterre, et pour moi, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie quotidienne, on peut dire. Donc, il y a des clins d'œil voilà, avec la langue anglaise aussi. Et avec aussi la scénographie, il y a beaucoup de tasses et de théières sur scène. C'est présent aussi dans la musique ? Dans la musique, donc la musique est créée par Eddie Kramp et il s'est vraiment inspiré des folklores, de l'imaginaire, donc pour la postmodern dance des États-Unis dans les années 60, ou les danses traditionnelles, reprendre des thèmes, des mélodies ou des instruments. Et oui, aussi pour le côté du côté britannique, reprendre plus, mais plus dans les imaginaires. Donc on a parlé de tes sources d'inspiration. Comment s'est réalisé maintenant le processus d'écriture de cette pièce ? C'est beaucoup passé par transformation de la matière et transposition, prendre un élément d'une des sources, mélanger avec un autre et faire aussi des superpositions, beaucoup avec le son. En fait, on a travaillé vraiment ensemble le son et le mouvement, avec des évocations, des choses qui reviennent. Pas tout dire d'un seul coup, mais que ça se construise au fur et à mesure, en fait. On a hâte de découvrir ça.